Que la bénédiction soit. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule de notre chaîne, la chaîne Aksharam International TV, qui est une chaîne d'éveil spirituel, une chaîne de connaissance, une chaîne qui vous permet de retrouver en vous toutes les ressources intérieures spirituelles dont vous avez besoin pour une existence heureuse. S'il y a quelque chose que nous devons partager avec la vie, c'est la joie d'être. Regardez comment la vie est heureuse d'être par elle-même. Est-ce qu'il vous arrive de ressentir ce bonheur lorsque vous voyez les vagues de l'océan déferler? Que la vie, en fait, par le mouvement des vagues de l'océan, se sent être. Est-ce qu'il vous arrive de ressentir la vie en train de se sentir être en paix et heureuse lorsque vous regardez la forêt, lorsque vous êtes sous un arbre et que le vent souffle et que vous entendez le bruit du feuillage de l'arbre, lorsque un oiseau vole et qu'il y a de ces oiseaux qui, dans leur vol, se permettent même de rester sur place et de continuer quand même à faire choses là. Nous avons une chanson quand on était enfant, quand on voit ça, et on leur chante. Est-ce que il vous arrive, lorsque vous voyez un enfant avec son sourire innocent, de voir que c'est l'expression du bonheur de la vie? Est-ce qu'il vous arrive, lorsque le propriétaire rentre et que le chien gambade, remuant sa queue, est-ce que vous ressentez la joie de la vie de vivre à travers le chien? C'est ça, l'expression naturelle de la vie. Et je me demande pourquoi nous, les êtres humains, on retient la vie et on veut l'empêcher de s'exprimer. Quelle est cette force que nous sommes allés récupérer dans la vie et que nous décidons d'utiliser la force de la vie contre la vie? Et c'est là, naturellement, que se trouve toute notre souffrance. Dès que nous avons récupéré la force de la vie, le pouvoir de la vie, que nous avons décidé d'utiliser contre l'expression naturelle de la vie à vivre, les êtres humains ont instauré la souffrance. Ce n'est pas là l'objet de cette capsule, c'est juste un rappel à vivre. Et lorsque il m'arrive de conduire les gens en termes de coaching par objectif, coaching personnalisé, où on élabore des objectifs sur lesquels nous travaillons, le point central qui permet d'atteindre un objectif, c'est lorsque la personne arrive à comprendre que la vie n'a besoin absolument de rien. Ça l'est bizarre qu'on dit, nous avons des objectifs à atteindre et on dit que la vie n'a besoin absolument de rien. Et si j'étais vivant et que je suis la vie, cela veut dire que je n'ai même pas besoin de cet objectif à atteindre. C'est là justement que on comprend que lorsqu'on en arrive à comprendre qu'on n'en a pas besoin, la nature répond autrement. Elle répond autrement parce que elle sait que dès lors que vous n'en avez plus besoin, c'est que vous en avez déjà. Et en avoir pas d'abord du fait que vous reconnaissez que vous êtes ce dont vous avez besoin. L'illusion, c'est d'être dans la course à la recherche de quelque chose
pendant que vous êtes déjà la chose. Notre travail à nous, c'est de vous conduire tout simplement à comprendre que une fois que l'objectif émane de vous, vous en êtes la source. Et si vous en êtes la source n'a pas besoin de l'atteindre. La source est déjà l'atteinte de l'objectif. Waouh! De toutes les façons, c'est une technique qui nous a sauvés, nous autres. Et ça peut vous sauver de la dépression. Lorsque on en arrive au cours d'une méditation à se ressentir être vivant et qu'on sait que la vie suffit à la vie, que la vie se suffit, que la vie seule suffit, on a alors qu'un seul objectif, vivre tout simplement. Parce que c'est en vivant et en vivant davantage que vous devenez l'objectif que vous voulez atteindre. Bon, c'est peut-être du gros français. Revenons à notre sujet, le sujet de la connexion à la source vie et aux mondes ancestrales. Nous avons mis en ligne, à la suite d'une capsule introductive que nous avons intitulée Introduction au rituel de connexion à la source et aux mondes ancestrales, capsule dans laquelle nous avons donné les ingrédients qu'il faut pour pouvoir donc faire le rituel et nous vous avons dit, si vous voulez avoir le rituel, vous nous contactez avec un don symbolique et nous mettons le rituel méditatif à votre disposition pour vous permettre donc de vous connecter. C'est vrai que des gens nous ont contactés et tout le reste, et on a déjà commencé par expérimenter cet outil de connexion que nous avons mis à votre disposition. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous arrivez à établir une connexion, ce sera cette connexion que vous allez utiliser tout le temps. De temps en temps, vous allez l'actualiser. J'ai demandé de le faire pendant 3 jours et maintenant de questionner l'oracle intérieur pour voir s'il y a une connexion qui est établie. Mais si je dois vous dire vrai, c'est vrai que tout le monde n'est pas Maurice. J'y ai travaillé, moi, à mon niveau, pendant longtemps. Je pourrais même vous dire que ça a duré des mois et même années. Et quand j'ai commencé par avoir les expériences que je suis en train véritablement d'établir une connexion, je voulais en avoir la preuve. Je suis même jusqu'à aller dire de me donner un mot de connexion par lequel je saurais véritablement après expérience que c'est. Par la suite, j'ai dit, bon, tu dis que je suis connecté, mais quelle est la marque de la connexion? Que la connexion, que la source à laquelle je suis connecté me marque et que par ce symbole de marquage, je puisse comprendre. Et c'est là que j'ai compris, en fait, l'origine métaphysique des, comment vous appelez ça, ce que vous faites actuellement sur le corps, et vous avez, on a des, comment ils appellent ça maintenant? On fait des dessins sur le corps un peu partout, quelquefois là, même là, on abîme son corps. Tendance de la jeunesse oblige. J'ai compris alors que cela a une origine métaphysique, pas nécessairement marquer tout le corps, mais lorsque le corps est marqué à certains endroits d'un signe spécifique, cela a une signification. Et ce n'est que des initiés d'un certain niveau qui peuvent avoir tel signe à tel endroit du corps. Certaines personnes se font certainement le plaisir, lorsque cela se passe en eux, de décider de l'extérioriser en demandant donc de graver ce signe sur leur corps physique, alors qu'on n'en a même pas besoin. L'essentiel, c'est que cela soit fait là-bas, dans le monde intérieur, dans votre corps intérieur, et que cela vous soit restitué comme étant un outil qui, lorsque vous en prenez conscience, vous connecte systématiquement à la source qui vous a marqué. Je vous invite alors, à travers ce rituel, à
le faire encore et encore et à oser et à demander. Et pour tester, je vous avais dit, si vous finissez les 3 jours et que vous demandez si vous êtes connecté et que l'oracle vous certifie que vous êtes connecté, vous mettez la source à l'épreuve en faisant naturellement une demande de quelque chose. Et lorsque la demande sera satisfaite d'une certaine façon ou d'une autre, là, vous allez comprendre que, attention, je suis véritablement connecté à une source. Et lorsque je lui ai demandé ceci, elle me l'a accordé favorablement ou elle m'a guidé à progressivement atteindre telle chose. Cette précision, je suis revenu là-dessus parce que je ne pourrais véritablement pas répondre personnellement à chaque personne qui va dire oui, j'ai fait le rituel, voilà les rêves, voilà les expériences, Monsieur Maurice, qu'est-ce que vous en dites et tout le reste. Ce serait très difficile pour moi de vous prendre individuellement pour dire maintenant, bon, si quelqu'un finit de faire son rituel, là, qu'il vienne, ainsi de suite. Non, ce n'est pas possible. Mais si vous posez des questions dans la logique de l'interaction que j'ai avec vous sur cette chaîne, je pourrais naturellement revenir en m'inspirant de vos questions pour trouver des thèmes liés toujours à cela. Donc, le rituel de connexion est disponible. Il suffit tout simplement, pour ceux qui n'ont pas écouté, disons la capsule introductive, que vous ayez de l'eau, vous ayez une bougie, vous ayez une goutte de votre sang ou des 2 pouces de votre sang. L'eau, vous mettez une goutte de chaque pouce dans l'eau, dans la bouteille d'eau transparente, et votre intention pendant que le sang est en train de toucher l'eau, la clarté de l'eau, c'est-à-dire le fait que l'eau est limpide, du fait qu'on peut voir à travers l'eau, l'eau affiche une qualité de pureté, une qualité de transparence, une qualité de, je pourrais dire, d'humilité et d'innocence. Donc, quand mon sang touche la surface de l'eau, je comprends alors que j'ai ramené mon sang à l'eau afin que par sa pureté, elle emporte mon sang à la source de la pureté. Maintenant, je prends la bougie. Je fais également un filet de sang de façon longitudinale, de façon verticale, je vais dire, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ça importe peu, de part et d'autre de la bougie. La bougie, je la fais représenter par la lumière primordiale de toute chose, c'est-à-dire que s'il y avait une lumière qui est avant la création, puisqu'on a dit dans la Bible des chrétiens, que je prends comme référence, même si c'est disons, la Bible est une collection de textes, hein, il faut comprendre cela, collection de textes venus d'un peu partout que on a mis ensemble et on a imprimé. Par la suite, cela a été tellement, je vais dire quoi, manipulé, falsifié, que nous avons aujourd'hui ce qui est là. J'ai un ami qui a dit que le jour où il a compris que ce sont des êtres humains qui sont assis et qui ont écrit la Bible, que sa foi a eu un coup. Entre-temps que lui, il pensait que, façon dont on parle de la Bible là, que c'est comme si c'est tombé des cieux. Et le mal des religions, c'est en fait de nous faire croire qu'à partir du moment où il y avait des gens de par le passé qui ont été inspirés à écrire ces textes, qu'aujourd'hui, plus personne n'est en mesure d'être inspiré pour écrire un texte sacré. Tout livre spirituel qui vient d'une connexion vraie est un texte sacré. C'est le niveau de connexion de celui qui écrit qui détermine la sacralité du document. Donc, vous l'avez appelé Bible. Peut-être que dans les prochains millénaires, ce sont les documents que nous, on est en train de laisser aujourd'hui, que les gens vont colmater pour dire que c'est ça le document sacré. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé entre l'apparition de ces documents sacrés comme des textes et pas
que l'on a rassemblées pour donner aujourd'hui le nom de la Bible ou bien même du Coran si vous voulez. Je vous en épargne. Ça risque de troubler votre foi. Alors que vous voulez rester dans le confort de votre foi, restez-y. Alors, donc, on avait besoin de l'eau, de la bougie, du sang. Et lorsque vous avez cela, vous pouvez alors faire le rituel. C'est vrai que j'ai utilisé un élément fondamental que vous n'avez pas besoin d'utiliser, c'est le gong. Je pense que je vais faire une émission très prochainement sur le pourquoi de l'utilisation du gong pour que lorsque vous preniez ce rituel et que vous le conduisiez jusqu'à ce niveau où vous entendez le gong, vous puissiez alors comprendre également sa signification et son principe premier. Alors, rituel de connexion, vous le faites. Si vous êtes connecté, décidez de l'actualiser de temps en temps. Parce que dès lors que je sens, avec même expérience à l'appui, que je viens de me connecter, l'exercice, ce rituel-là que vous faites et qui a duré certainement une trentaine de minutes, je ne me rappelle pas, au début de chaque rituel, au début de chaque méditation, vous vous rappelez de tout ça, ce qui fait que vous pouvez le faire en 5 minutes pour rétablir maintenant la connexion. Parce que le mal de l'être humain, c'est qu'il nous est très difficile par aujourd'hui le paradigme que nous avons créé de l'existence d'être en pleine activité tout en gardant notre connexion intérieure. Donc, quand je viens m'asseoir ou que je veux opérer un mouvement rituelique, je me rappelle tout simplement que, attention, entre-temps, j'ai fait asseoir une logique de connexion et rapidement, je parcours les étapes et ça pourrait même me durer qu'une minute. Les 30 quelques minutes, je les ramène à tout simplement l'instant de maintenant. Voilà comment vous pouvez utiliser le rituel de la connexion à la source vie et aux mondes ancestrales. C'est vrai que cette connexion, comme je vous le dis, il faut être en train de l'actualiser tout le temps. Et si, entre-temps, vous faites des demandes qui ne sont pas satisfaites, de toutes les façons, les premières demandes que vous faites, je vous certifie, ce sera satisfait. Parce qu'il y a ce qu'on dit généralement, la chance du débutant. La source, pour se prouver à vous, va naturellement vous donner satisfaction ou va installer une guidance et vous allez sentir quelque chose qui a changé. Ça, c'est pour se prouver à vous-même qu'elle est. Mais il faudra travailler avec le temps pour maintenant assimiler cette connexion et en être. Et c'est là que dans les prochaines semaines ou prochains jours, nous allons encore mettre un autre rituel à votre disposition, ce que nous appelons le rituel de lever des obstacles. C'est vrai que pour le moment, ce que je peux vous conseiller, c'est une fois que vous êtes connecté, faites au mieux que possible des rituels de purification, des bains de purification, la formule de l'innocence, de ci ou de ça, pour en fait mériter. Non pas que vous ne méritez pas, pour justifier votre mérite d'être connecté. Donc, les purifications, faites-les de temps en temps, que ce soit les bains de purification, que ce soit quelques rituels, que ce soit de purification, parce que déjà là, nous avons dit, quand vous allez finir de faire la connexion, l'eau dans laquelle vous allez mettre votre goutte de sang, cette eau, vous la mettez dans votre eau de bain et vous lavez avec comme étant l'unité de l'intérieur et de l'extérieur que vous êtes en train donc d'installer. C'est-à-dire que vous vous rendez pur à l'extérieur pour que la connexion que vous avez établie puisse trouver donc son canal d'expression. Parce que ce qui empêche l'être, ce qui empêche la source d'être le mouvement de l'extérieur, c'est justement ce qu'on pourrait appeler nos obstacles intérieurs ou notre état d'impureté. Donc, lorsque vous vous mettez dans la logique de je me purifie, je retrouve ma pureté, la connexion est justifiée.
la connexion est rétablie. Et c'est dans cette logique que je vous dis bonne connexion. Et que vos efforts soient couronnés de succès. Et une fois que on fait des efforts pour retrouver un état justifié de connexion en soi, les méditations deviennent plus fluides. Les rituels deviennent plus efficaces. J'étais étonné de voir les résultats que certaines personnes ont commencé déjà par partager avec moi. Et c'est bien pour vous. Cultivez cela, actualisez cela au mieux que vous pouvez pour rester dans un état de connexion parfaite. État de connexion qui pourrait donc vous aider non seulement au cours des méditations, mais à avoir les bonnes inspirations à des actions efficaces. Parce que lorsque vous êtes inspiré d'une source pure, vous posez des actions efficaces pour des résultats, disons, corrects, pour des résultats satisfaisants. Merci à vous d'avoir été là et je vous dis que les bénédictions soient. Je pourrais mettre également dans le descriptif le lien de la première capsule, mais j'en ai déjà fait le résumé. Même si vous n'avez pas suivi la capsule introductive et que vous venez de suivre cette capsule, si vous êtes dans le besoin du rituel, contactez-nous. Je mettrai un numéro dans le descriptif de la capsule. Vous contactez le numéro et on pourra mettre le rituel à votre disposition. Merci à vous et que la bénédiction soit.